Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors, on va commencer un mini-show vraiment là d'information pure. Parce que bon, il y a plein de gens encore sur Internet là qui croient, qui ont des croyances qui datent d'il y a des dizaines d'années parce que l'enseignement de l'économie dans les universités depuis des dizaines et des dizaines d'années, il n'enseigne qu'un seul modèle de l'économie, qu'une seule théorie économique, la théorie néoclassique. Or, que nous dit la théorie néoclassique? Elle nous dit qu'un système économique, c'est un système intrinsèquement stable, que s'il est perturbé, il revient à son état d'équilibre très rapidement, et que donc il est insensible au changement monétaire de la banque, du crédit et de la finance. La monnaie, dans la théorie néoclassique, n'a aucune importance. Alors, pourquoi est-ce que c'est très important de dire ça et de faire des analyses différentes? Tout simplement parce que cette théorie néoclassique-là, elle a été absolument incapable de prévoir la crise, étant donné que dans ce modèle-là, il n'y a pas de crise. Et même, à l'époque, en 2006, la théorie néoclassique, qui est enseignée dans 90% des universités, disait « Nous sommes dans une période de grande modération, il n'y aura plus jamais de crise. » Bon, donc ça ne marche pas, c'est une théorie qui repose sur des fondements qui sont faux. Alors, le fait que la monnaie a de l'importance dans l'économie, c'est parce que la monnaie est émise sous forme de crédit par le secteur bancaire. C'est pour ça que ça a de l'importance. Parce que quand les banques émettent du crédit, ce crédit-là, quand vous le dépensez, ça devient de la monnaie, c'est du pouvoir d'achat en plus. Donc, évidemment, ça ne crée pas de richesse, mais ça crée des transactions supplémentaires, ça crée du volume d'affaires, ça crée du PIB. Si vous recevez un crédit et que vous faites construire une maison, ça crée même de l'activité, parce que les artisans, ils se mettent à bosser pour construire votre maison. Donc, il y a des effets procycliques dans la confusion entre la monnaie et le crédit. Un effet procyclique, c'est un effet qui s'entretient tout seul. Parce que si vous faites construire plein de maisons parce que le crédit est facile, ça fait beaucoup d'activité, donc ça rend le crédit plus facile et ainsi de suite. C'est une bulle économique. Par contre, dans le sens inverse, quand il y a de moins en moins de monnaie, ça réduit, ça contracte l'activité, parce que si on a moins de chiffres sur nos comptes en banque, on peut plus acheter ce qu'on achetait avant, forcément. Si la quantité des chiffres globalement diminue, forcément que on peut plus faire les transactions qu'on fait avant. Donc la quantité de transactions diminue. Le PIB diminue. C'est quoi? C'est la récession, c'est la crise. Et il y a des gens qui se retrouvent à la rue, sans boulot, forcément. Donc, je voudrais démonter une bonne fois pour toutes ces dogmes-là. On commence par Mr. Lord Adair Turner. Bon, c'est pas un rigolo, c'est l'ancien président de la Financial Services Authority à Londres, c'est-à-dire l'organisme qui fixe les règles prudentielles qui sont appliquées, qui régulent le secteur bancaire, donc c'est vraiment pas un rigolo. En plus, il a été candidat à une époque contre Carnell, le Canadien, il a été candidat pour la présidence de la Banque d'Angleterre, donc vraiment il est au top du top de la pyramide. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, les banques, contrairement à ce que suggèrent encore de nombreux ouvrages universitaires, ne prennent pas des dépôts de monnaie existantes, parce que c'est ça que tout le monde croit, ne prennent pas des dépôts de monnaie existantes à des épargnants pour les donner en crédit à des emprunteurs. Non, elles créent du crédit et de la monnaie, quand ça circule, ex nihilo, quand elles font un crédit à un emprunteur. Alors, et créditent simultanément le compte courant de celui-ci. L'opération comptable pour la banque consiste à augmenter son bilan, à créer simultanément, avec la reconnaissance de dette du client, un actif et un passif, ce qui permet d'émettre de la monnaie en plus, qui n'existait pas auparavant. Donc forcément que ça fait des bulles. Soit des bulles immobilières, soit des bulles financières, parce que c'est un système qui s'entretient lui-même. Plus il y a du crédit, quand les banques prêtent, tout va bien. Ça monte, c'est un boom économique. Quand les banques arrêtent de prêter, ça se casse la figure. Alors, que nous dit la Banque de France? La Banque de France, voilà, ça c'est des sources, hein, c'est pas écouter l'avis de son copain. La Banque de France, elle nous dit, voilà, ce petit bouquin-là, La monnaie et nous, c'est un petit livret. Il n'est pas disponible, la Banque de France ne veut pas le donner aux particuliers, c'est bizarre. Alors celui-là, je l'ai trouvé sur Internet, c'est un PDF, et puis je me le suis collé moi-même tout seul, vous voyez, je l'ai fabriqué, j'ai recollé les pages entre elles, et je me suis fait le petit bouquin. Vous pouvez le trouver, il suffit de taper La monnaie et nous dépliant BDF, c'est le premier lien tout en haut de la page. Bon. Alors, que nous dit la Banque de France? Voilà, page 10 et page 11. Prenons le cas d'une entreprise. Pour fonctionner, elle a souvent besoin d'argent frais. Elle s'adresse donc à sa banque,
qui va pouvoir lui accorder un crédit. La banque inscrit le montant du crédit au compte de l'entreprise, page 11. La banque a créé de la monnaie. Voilà, c'est tout. C'est ainsi que la banque augmente par le crédit le montant des dépôts et crée de la monnaie. Bon, c'est quand même clair, bon sang. Donc voilà, ça c'était la Banque de France. Alors que nous dit maintenant la Banque d'Angleterre? Money Creation in the Modern Economy. Vous pouvez le trouver, c'est un document qui est disponible sur Internet. Vous tapez la création de monnaie expliquée par la Banque d'Angleterre. C'est sur le site de BTS Bank. C'est des enseignants qui enseignent les banquiers. Et vous allez trouver ceci. Vous allez trouver la création monétaire est effectuée par les banques commerciales à chaque fois qu'elles émettent un crédit pour un client. Et 2, alors là ça démonte un autre dogme, le dogme de la limitation de la quantité de monnaie par les fameuses banques centrales, qui est faux également. 2, la création de crédit n'est pas limitée par la banque centrale, mais seulement par les opportunités de crédit, les opportunités de profit disponibles. Bon, alors, sur le point numéro 1, dans une économie moderne, la Banque d'Angleterre nous dit, texto, j'ai traduit, dans une économie moderne, la plus grande partie de la monnaie existe sous la forme de dépôts bancaires sur les comptes des gens, et ces dépôts sont créés par les banques commerciales elles-mêmes. Quand une banque accorde un crédit à l'un de ses clients, elle crédite simplement le compte de ce client. À cet instant, de la monnaie nouvelle est créée. Et pif pouf. Et alors, pour les gens qui disent, qui croient, qui racontent que, bah oui, mais non, parce que, attends, quand même, c'est limité, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Il faut quand même qu'ils aient 10 de monnaie de base, de monnaie centrale, que la banque centrale leur donne, pour pouvoir prêter 10 fois plus de crédit. Non, non, c'est faux aussi. Banque d'Angleterre, montant des réserves obligatoires, Money Creation in the Modern Economy. La relation entre les réserves et les crédits opère dans le sens inverse de celui qui est décrit dans les cours d'économie. Dans le sens inverse, c'est pas un multiplicateur, c'est un diviseur. Les banques décident, texto, je vous le lis, les banques décident d'abord combien elles vont prêter selon les opportunités de profit disponibles, et ce sont ces décisions qui déterminent le montant des réserves qui seront créées par le système bancaire. Donc, c'est le montant des dépôts, le montant des crédits créés, qui oblige la Banque centrale à créer des réserves à proportion du pourcentage de réserve obligatoire. Bon, et alors, le pourcentage de réserve obligatoire, c'est pas 10%, c'est pas 5%, c'est pas 4%, c'est 1%. La Banque de France, vous tapez Banque de France, réserve obligatoire, c'est le premier lien en haut. La BCE, la Banque Centrale Européenne, actuellement applique un taux de réserve positif, actuellement de 1% aux dépôts à vue, dépôts à terme d'une durée inférieure ou égale à 2 ans. Pour les dépôts qui sont épargnés pour une durée supérieure à 2 ans. C'est-à-dire que pendant 2 ans, les banques sont à peu près sûres que ces dépôts-là, ils vont pas circuler dans l'économie réelle. Vous savez quel est le pourcentage de réserve pour ces dépôts-là? 0. Donc voilà comment le système fonctionne vraiment. C'est ça qu'il faut savoir, c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Parce que si on ne comprend pas ça, on va soutenir des politiques ridicules comme l'austérité, qui consiste à empêcher les États d'injecter de la monnaie dans leur propre économie, alors que déjà le problème c'est qu'il n'y a pas assez de monnaie dans l'économie. Vous comprenez ? Parce que bon, dans un système comme ça, pour avoir de la monnaie, il faut aller l'emprunter. Et bêtement, c'est un mot, c'est un euphémisme vraiment, les États se sont interdits de créer eux-mêmes leur propre monnaie. Je suis l'État, je suis le gouvernement, je ne peux pas injecter, imprimer de la monnaie à taux zéro pour dépenser, pour construire n'importe quoi, des ponts, des routes, des hôpitaux, peu importe, et que ma population puisse travailler et puisse recommencer à avoir de l'argent sur ses comptes en banque. Je ne peux pas. Je n'ai pas le droit. Je me le suis interdit par les traités européens pour la BCE, et dans tous les autres pays, j'ai une banque centrale à laquelle je suis obligé d'emprunter cette monnaie-là. Et donc, je suis obligé de taxer mes contribuables, toute ma population, pour payer des intérêts au secteur bancaire qui domine la banque centrale. Donc voilà, on est dans un système qui est fait, qui marche très bien.
Le système, il est fait pour protéger les créanciers, pour protéger les créditeurs, ceux qui ont beaucoup d'argent et qui prêtent et qui touchent les intérêts. Il est fait pour pomper les débiteurs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'argent et qui payent les intérêts. Sauf que, créancier, si j'ai travaillé toute ma vie pour faire des économies et que j'ai fait des économies et que je les prête à quelqu'un, ça c'est un prêt. Le gars qui les reçoit, il m'emprunte cet argent. Mais si je suis le secteur bancaire et que je crée des unités monétaires à coût nul pour les donner à quelqu'un pour que cette monnaie-là circule dans l'économie, est-ce que c'est vraiment un prêt? Est-ce que c'est prêter quelque chose quand j'ai le monopole exclusif de la création de cette chose-là à coût nul, sans avoir travaillé avant pour en avoir? Voilà, ça c'est une bonne question. Eh oui! Donc voilà, démontez les dogmes, sortez les documents officiels, regardez les liens. Là, parce que là, c'est... Maintenant, il faut expliquer avec des données, pas avec des opinions. Salut à tous et à toutes, à bientôt. Ciao, ciao.